Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Alors hier, c'est le cœur gros que j'ai terminé de lire Tom à la ferme de Michel-Marc Boujard. Et finalement, voilà, dans mes précédents numéros de Les marque-pages de Mylène, je vous avais dit que, oui, est-ce que c'est parce que il y a Dolan, je vous avais dit que je préférais le film. Mais voilà, avec le recul, voilà, ils sont complémentaires. Vous allez me dire, c'est logique, c'est débile de dire ça, mais voilà, j'aime autant la pièce de théâtre que le film. Et je m'en suis rendu compte mardi, parce que voilà, mardi, je suis allée à Orléans, et il me restait 1 heure à tuer avant de, voilà, d'aller prendre le bus. Et donc je me suis dit, je vais lire le tableau 10, qui est très court. Et je me souviens, voilà, j'avais fait ma toilette, tout ça, j'étais dans la salle de bain, mais tout se passe, dans ma vie, tout se passe dans la salle de bain. Et quand je suis sortie de la salle de bain, de savoir que voilà, je vais lire le tableau 10, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je me disais, mince, je vais bientôt le finir. Et c'est vrai que c'est très rare que ça m'arrive, voilà, pour des romans comme ça, que j'ai ce sentiment que je suis au chevet du personnage principal, que j'ai vraiment pas envie de le finir. Si je me trompe pas, l'unique fois jusqu'ici que ça me l'avait fait, c'était pour Finn Prescott. Donc voilà, donc surtout que j'estime que voilà, Xavier Dolan, bien qu'il ait enlevé des tableaux, j'estime qu'il a vraiment été très fidèle donc à la pièce de théâtre de Michel-Marc Boujard. Avant de continuer donc à vous raconter les différences entre la pièce et le film, je tiens à préciser que voilà, pour pas que vous m'accusez que voilà je spoil, si ça vous dérange pas, si vous comptez pas le voir, ou si à force que je vous en parle, vous vous dites tiens, par curiosité, je vais le voir. Mais voilà, je tiens à vous préciser que voilà, je vais raconter bien évidemment le film, enfin du moins des scènes pour vous raconter, vous expliquer voilà les différences entre la pièce. Voilà, si vous voulez pas être spoilé, vous coupez le son, parce que je sais pas à quel moment, au bout de combien de minutes je vais présenter ma prochaine lecture, enfin ma lecture en cours, enfin bon, bref. Donc voilà, je préfère vous prévenir que voilà, que vous mettez pas en commentaire, oui tu nous spoil, tout ça. Donc voilà. Donc je vous remontre pas, oui vous voyez des petites feuilles qui dépassent parce que voilà, j'ai pris toutes mes notes mais je les ai bien retenues. Je vais essayer de quand même pas de les lire tout ça devant vous, mais c'est surtout en fait ça me sert de marque-page pour vous retrouver des pages, enfin des passages que j'aimerais vous lire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pardon, je vous remonte pas donc le marque-page, vous le connaissez, hein, c'est Xavier Dolan dans Tom à la ferme, et je vous le montre pas parce qu'il sert, il a repris du service pour ma prochaine lecture. Lecture en cours, enfin bon, bref. Donc, comme je vous disais, oui, même si voilà, Xavier Dolan a enlevé des tableaux, c'est vrai que quand je vois il a enlevé le tableau numéro 7, si je me trompe pas. Attendez, parce que là je retrouve le tableau. Oui, même, pardon. Donc même s'il a enlevé le tableau numéro 7, puis après il a vraiment modifié la fin, donc voilà les tableaux, je suis désolée, donc 12 et 11 et 12, voilà, même s'il a enlevé donc ces 3 tableaux, donc le tableau 7, 11 et 12, parce qu'il a vraiment modifié la fin, j'estime, donc comme je vous le disais, qu'il a vraiment été très fidèle donc à la pièce de théâtre, même au point même dans les comment dire les comportements et la gestuelle de Tom, je vois quand dans le film, souvent il se parle tout seul. Et comme je vous expliquais, quand j'avais lu la pièce de théâtre, quand je commençais à lire la pièce de théâtre, c'est vrai que c'était perturbant parce que voilà, il se parlait à tout seul et ça n'avait pas fait tic dans ma tête. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte que même ça, donc il l'a retranscrit dans le film. En fait, bon, il le fait à 2 reprises. La première, c'est quand il est sous la douche, cette fameuse scène. Bon, bref, voilà, il chope, psychose. Et en fait, voilà, il est sous la douche et on voit, il parle, enfin, ses lèvres remuent. Et sur le coup, je me dis, voilà, peut-être qu'il s'entraîne, il s'entraîne à dire le test qu'il voulait. Comment dire pour qu'il avait prévu de dire tout ça pour la cérémonie, mais bon voilà, il va pas le dire parce que Francis
la menacer le soir, voilà, comme je vous disais, hein, cette scène où normalement dans la pièce il l'étrangle, mais là dans le film il lui met juste la main sur la bouche pour lui dire t'as prévu un beau test mais tu vas pas le dire parce que voilà dans le test on aurait compris que voilà la relation qu'il avait avec donc Guillaume. Et donc vraiment on sait vraiment pas comment il s'appelle dans la pièce. Et donc voilà, donc au début je pensais que c'était ça, au début je me disais peut-être qu'il se récite comme ça sous la douche le test qu'il va dire, mais en fait non, c'est les moments comme ça où il se parle à lui tout seul. Et il le fait une seconde fois, en fait on voit juste voilà, il s'approche d'une espèce de porte, enfin bon, bref on voit pas vraiment, et là il se parle, voilà, il parle à lui-même, il y a même une larme qui coule. C'est vrai que c'est très émouvant, j'apprécie, c'est pour ça que j'apprécie le jeu d'acteur de Xavier Dolan avant tout, parce que voilà, son visage exprime tellement la tristesse, on a vraiment voilà, de la peine pour lui. Et pour en revenir donc au fait qu'il a vraiment été fidèle à la gestuelle et comportement donc de la pièce, là sur le coup c'est sur la gestuelle, c'est pour ça que j'ai laissé mes notes pour faire les marque-pages. Donc en fait c'est dans le tableau 5. Alors, voilà, c'est le dialogue entre Francis et Agathe, donc la mère et le fils. Et donc Agathe a dit je trouve qu'il se replace les cheveux souvent, il se regarde pas mal dans le miroir aussi, je l'ai même surpris à se regarder le derrière. Tu te regardes le derrière, toi, donc voilà. Enfin, bon là je vous ai lu la réplique entière, mais c'est surtout en fonction qui se replace les cheveux. Et c'est vrai que encore une fois il le fait à 2 reprises dans le film. Il le fait quand voilà il arrive donc chez son chum, comme on dit, parce que c'est vrai la première fois que je vous l'ai présenté, je vous disais ami, copain, tout ça, petit ami, mais le vrai terme, enfin le terme dans voilà les Québécois, copain, ils appellent ça un chum. Bah même dans le film, hein, dans la scène voilà où il est au bar les vraies affaires, si je me souviens bien, voilà, il dit mon chum est mort. Et donc voilà, quand il arrive donc dans cette ferme, donc chez son chum, enfin chez Agathe et Francis, voilà, il a fait de la route, il est fatigué, tout ça, et il attend et il s'endort. Et là donc il y a Agathe qui arrive et elle lui dit on peut savoir ce que vous faites là, tout ça, et là il se réveille d'un coup. Et d'ailleurs le marque-page, on voit il dort, et donc c'est tiré de cette scène, et donc il dit pardon, tout ça, et là, bon je peux pas le faire parce que j'ai les cheveux plus courts, mais il est là, il dit ah pardon, oui je me suis endormi, j'avais seulement votre adresse, il y avait personne, et il est là tout le temps avec se remet ses cheveux, tout ça. Et donc la seconde scène où pareil il se remet les cheveux, c'est donc voilà, il a fini de dîner avec Agathe et Francis, et puis Francis voilà, il fait leur passage, tout ça, il parle avec Tom, et donc on voit Tom de profil, et donc au fond, en second plan, oui, il faut que je retrouve les termes de cinéma, j'ai pas fait des études de cinéma, donc voilà, on voit Francis qui repasse, et puis il dit, voilà, il raconte, il dit je pourrais plaire à des femmes, j'ai une ferme, tout ça, je suis beau gosse, gna gna gna, tout ça. Et puis après il dit à Tom, il dit j'ai remarqué aussi que je te plaisais, tout ça. Puis Tom il est là, il lève les yeux au ciel, et puis donc là il remet sa mèche. Donc voilà, c'est les deux scènes où, enfin plutôt les 4 scènes, puisque si je reprends avec cette histoire, voilà, qui se parle, voilà, voilà, ses lèvres bougent. Donc voilà, c'est pour ça que j'estime qu'il a vraiment été fidèle, même s'il a enlevé des tableaux. J'estime que Xavier Dolan a vraiment été fidèle à la pièce de théâtre, au point que voilà, il retransmet, voilà, par rapport à la gestuelle et à l'attitude. Et c'est pour ça que souvent, enfin pendant ma lecture, je me disais, est-ce que, parce qu'on dit toujours le livre est mieux que le film, tout ça. Après c'est vrai qu'il y a des bonnes adaptations, c'est vrai que comme je vous expliquais, c'est très rare que je lis des livres après avoir vu le film. Là voilà, comme tout dans la vie, il y a des exceptions. Et donc c'est vrai que sur le coup, c'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires, parce que voilà, on comprend mieux des situations par rapport à la pièce.
Donc voilà, alors pour en reprendre donc aux scènes qu'il a enlevées, notamment donc enfin au tableau plutôt, notamment donc ce fameux tableau 7. Donc voilà, oui, il l'a enlevé parce que peut-être qu'il se juge que, voilà, comme je vous expliquais, c'est vrai que dans la pièce, Francis est vraiment plus dur, voilà, comme même ma mère, elle me l'avait dit quand elle avait vu donc le film, elle avait dit, c'est fou ce Francis, et puis pour en prendre en fait à la réplique que dit Xavier Dolan dans le film, c'est un attardé mental, et encore dans le film, vraiment Francis, il est plus calme, plus doux, entre guillemets. Bah, après, je me dis, forcément, comme Xavier Dolan joue le rôle de Tom, il se dit, oh non, je vais pas me faire, voilà, comment dire, je vais pas me faire subir, voilà, tout ce que subit Tom dans la pièce. Et c'est vrai que Francis est un attardé mental, voilà, notamment dans cette pièce, enfin, tableau, pardon, dans ce tableau 7. Donc voilà, mais après, je juge que voilà les tableaux qu'il a, donc le tableau 7 sûrement parce que voilà c'était peut-être un peu trop violent entre guillemets, mais après et puis donc les tableaux 11-12 parce que voilà il a modifié la fin, mais après il a dans le tableau 5 et 9, donc les plus longs, c'est vrai que j'ai traîné à les lire ceux-là parce qu'ils sont vraiment longs, donc en fait ça a été intéressant de se rendre compte. C'est vrai que c'est depuis le début c'est intéressant de voir voilà comment il a adapté donc la pièce, et donc là c'est encore un petit peu plus intéressant de voir qu'en fait dans ce tableau il l'a pas enlevé, mais il a seulement pris quelques éléments comme ça, donc voilà dans le tableau 5 notamment, par rapport avec l'histoire des cheveux, tout ça, et donc voilà, alors excuse-moi, je reprends mes notes, je suis désolée, je veux vraiment rien oublier. Voilà. Oui, voilà, pardon, je suis désolée, je voulais vraiment rien oublier, donc je reprends mes notes. Oui, aussi, ce qui fait que, bon, quand je vous avais dit, voilà, est-ce que c'était peut-être le fait que sur le coup, la première fois que j'ai vu Tom à la ferme, j'avais été déçue, puis voilà, une fois que je l'ai vu, ça y est, tout ça, machin, et que j'avais pas fait le rapprochement, enfin, j'avais pas retenu que c'était d'après une pièce de théâtre. Mais aussi, avec le recul, je me rends compte que ce qui fait aussi qu'on oublie un peu que c'est d'après une pièce de théâtre, c'est que, voilà, après, comme ça se passe dans une ferme, donc voilà, il y a le décor de la ferme, tout ça, des fois on voit le dehors, ils sortent, tout ça. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est que contrairement à d'autres pièces de théâtre qui ont été adaptées en film, comme 8 femmes, comment ça s'appelle, Le Père est une ordure, on reste quand même dans des pièces. Il y a juste une scène dans Tom à la ferme que on se rend compte, on dit oui, on sent vraiment que c'est d'après une pièce de théâtre, on sent, voilà, on passe au tableau suivant, et donc mais hormis cette scène, je trouve qu'il a vraiment fait un superbe boulot, une superbe adaptation, dû au fait que voilà, on se rend pas compte que voilà que c'est d'après une pièce de théâtre, parce qu'on sort. Et notamment, donc pour en revenir à donc, ce tableau numéro 9, ouais, tableau numéro 9 où il a seulement pris des petits, voilà, des petits détails, des petits éléments, parce que voilà, en fait, ce que Francis lui apprend, bah, en fait, nous, on l'apprend, donc dans le film, enfin, nous, oui, donc ceux quand on regarde le film, on l'apprend donc dans la scène où Tom il va, c'est vraiment ma scène préférée, où Tom va donc au bar Les Vraies Affaires, si je me souviens bien. Oui, j'adore cette scène parce que bien évidemment dû à la chanson donc de Corey Hart, Sunglass at Night, si je me souviens bien du titre. Franchement, j'adore cette chanson. Je sais, Xavier Dolan ne regardera jamais cette vidéo, mais je le remercie d'avoir choisi cette chanson, parce que franchement, ça a été une superbe découverte. J'adore cette chanson. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie cette scène, mais j'apprécie parce que voilà, c'est face à face avec celui qui, le patron de ce bar, l'acteur c'est son père, donc Manuel Tatros. Oui, c'est vrai que cet acteur, donc en faisant des recherches, donc c'était ça que j'avais oublié de vous dire dans mon vlog Dolan devant et derrière la caméra et entre les lignes. J'avais donc oublié de vous raconter que voilà, en faisant des recherches, parce que voilà, cet acteur, enfin, en l'occurrence son père, il joue dans J'ai tué ma mère.
Alors attendez, j'ai noté dans Tom à la ferme et Laurence d'Anyway. Et voilà, comme il racontait quand il était invité à l'émission de Michel Drucker, L'été indien. Voilà, il racontait que il le prend toujours pour faire des responsables, enfin pas des patrons, voilà, comme là le patron du bar. Et puis dans J'ai tué ma mère, c'est je sais plus comment on dit le terme, voilà, en fait il visite avec son copain, donc dans J'ai tué ma mère, hein, désolé si je vous perds, dans J'ai tué ma mère, voilà, donc le personnage de Hubert, comment dire, il visite avec son chum, c'est Antonin Rimbaud. Déjà rien que ça, je vous dis, tout est parfait dans ce film, dans J'ai tué ma mère, parce que voilà, le nom de famille de son copain, c'est Rimbaud, bon bref. Et donc voilà, quand il visite un appartement, l'agent immobilier, voilà, je cherchais le mot, l'agent immobilier, c'est interprété par son père. Et également dans Laurence d'Anyway, voilà, quand Laurence visite un appartement, c'est également son père, donc de Xavier Dolan, qui joue dedans. Bon bref, donc voilà, j'aime bien cette scène donc à ce face à face père-fils, et à cette musique, tout ça. Et donc c'est dans cette scène qu'on apprend voilà, une révélation par rapport à Francis. Bon, je vais pas vous dire, hein, je vais pas tout vous dire aussi. Et donc normalement cette révélation, on l'apprend, voilà, c'est Francis lui-même qui le dit à Tom, tout ça. Donc voilà, donc attendez que je... Ah oui, j'ai pas encore fini par rapport à Tom à la ferme. Donc là j'ai fini vraiment dans le contexte, voilà, les différences, comment il a... Voilà, comment il l'a mis, il l'a adapté, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à me suivre. Donc pour en finir juste cette partie-là, que j'estime que voilà, hormis ces petites différences, il a quand même été très fidèle par rapport à la pièce. Alors attendez, je relis vite fait, donc voilà mes liens. Ouais, voilà. Oui, après, bon, aussi une petite différence, mais bon, enfin c'est pas une petite différence, c'est juste un petit détail que, en fait, c'est... dans la pièce, ça dure 9 jours, et dans le film, ça dure 3 semaines. En fait, on l'apprend quand voilà, Sarah et Tom discutent, voilà, cette fameuse scène où j'avais pas compris, qui dit j'ai plus de char, et que j'avais compris j'ai plus de chambre. D'ailleurs dans la pièce, normalement Sarah, bon, parce qu'en fait c'est toute une manipulation de Francis, voilà, il a fait pour cacher à sa mère, et même voilà, quand c'est une campagne, tout le monde se connaît, donc au voisinage, tout ça, que donc Guillaume, enfin je vais l'appeler Guillaume parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle, son frère, voilà, qu'il est homo, donc il a fait croire à tout le monde et à sa mère, donc il avait une copine, et donc voilà, il avait pris une photo, tout ça, enfin bon bref, enfin une photo où il y a son frère, enfin ça on le voit dans le film, hein, dans la pièce aussi. Oh non, je sais plus. Bon bref, et donc il prévient Tom, voilà, qu'il a fait croire à sa mère qu'elle s'appelle Hélène, alors qu'en vrai elle s'appelle Sarah, qu'elle fume beaucoup alors qu'elle fume pas, qu'elle adore les pâtes, tout ça, et donc et qu'elle parle anglais. Et donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à lire le tableau 9, parce que non seulement il est long, mais en plus voilà, moi je suis nulle en anglais, je comprends à moitié, voilà. Bon bref, même pas du tout. Et donc voilà, la différence c'est que dans le film il a pas voulu que Sarah parle anglais, et on sent voilà, quand après voilà, il dit bon, je vais fumer une clope, parce que voilà, Francis a fait croire qu'elle fumait tout court. Et donc voilà, le dialogue entre Tom et Sarah, tout ça, on sent que Tom il a pété un câble, et donc voilà, il dit c'est comme ma famille, tout ça, on sent il est complètement, voilà, au début il arrive, il est comme il est, voilà, je dirais pas timide, mais on sent, il y a vraiment une différence, pas autant vestimentaire, puisque comme je vous disais, il a pris après sûrement les habits de son chum défunt, mais on sent
pète comme un plomb. Voilà, Sarah lui dit il n'y a pas 3 semaines que tu les connaissais, tout ça. Donc pour en venir à voilà cette différence dans la pièce, ça dure 9 jours et là apparemment il est resté 3 semaines. Et elle aurait dit on prend ton char, on va discuter ça dans le char donc. Et lui il dit mais non tout ça et il dit et il parle, il dit oh viens je vais te montrer mon veau, il s'appelle Taille de fille, tout ça, Taille de fille. C'est Francis qui l'a surnommé ainsi parce que c'est le veau de Tom, voilà, enfin c'est le veau de Tom parce qu'il a assisté à la naissance de ce veau. Et on sent il pète un câble comme ça, il dit mais non je vais pas rentrer, il dit tu te rends compte, voilà si je pars Francis il va être obligé de vendre la ferme, puis il est là il dit et moi je suis inutile. Donc voilà donc voilà et puis pardon je relis mon anti-sèche aussi dans le côté même dans sa parole, on sent il a pété un câble, tout ça, on dit mais ici tout est vrai, je sais pas comment t'expliquer, il y a un veau qui naît, il y a du sang sur la paille, il y a un chien qui chape, tout ça, et puis elle dit mais tu me parles de vrai alors que tu veux me faire passer pour la blonde, oui là-bas au Québec, la petite amie ils appellent ça la blonde, bon, bref, c'est vraiment amusant d'apprendre comme ça les mots, les expressions, voilà, en fonction des pays. Et elle lui dit tu me parles de vrai alors que voilà tu me fais passer pour la blonde de ton chum, tout ça, enfin bon bref, et puis après il y a une révélation. Donc voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc désolé si je vous ai un peu perdu, si voilà le fait que je fais référence à J'ai tué ma mère et Laurence Danouet, je suis désolée si je vous ai perdu. Donc voilà pour en finir avec Tom à la ferme, donc la pièce de théâtre de Michel Marbouja, qu'avec le recul j'apprécie autant que le film de Xavier Dolan parce que je trouve vraiment, enfin c'est pas je trouve, c'est j'estime qu'il a vraiment été fidèle par rapport voilà même aux attitudes, à la gestuelle de Tom. Il a seulement enlevé des scènes parce que peut-être qu'il jugeait que... Puis même c'est vrai, on juge que voilà, ils sont pas très voilà, intéressantes. C'est pas intéressant, mais bon voilà, puis surtout il se dit, oh, non, je peux pas me faire subir ça. Je suis sûre qu'il a dû se dire ça parce que c'est vrai que dans le film, Francis n'est pas autant violent hormis cette scène voilà que Allociné Info avait passé l'extrait et que sur le coup je me disais waouh ça a l'air super super film, tout ça plein de tension. Donc cette scène où il est dans le champ de maïs où voilà voilà, Tom on voit il court dans le champ de maïs tout ça et puis il y a personne tout ça puis là et puis après Francis il saute dessus il secoue contre par terre tout ça et puis après c'est vrai que c'est assez dur cette scène, il lui crache dans la bouche, tout ça, puis c'est là qu'il dit tu vas pas dire à ma mère comment je dois, tu vas pas me dire comment je dois me comporter avec ma mère, tout ça. Donc hormis cette scène où ma mère elle m'avait dit mais il est fou Francis, et j'ai envie de lui dire mais t'as pas lu la pièce, il est encore plus attardé mental. Et donc voilà, hormis donc le fait que Francis est plus violent dans la pièce, donc oui, pour en revenir aussi à ce tableau 7. Donc voilà, mais sinon, oui, enfin je me perds, je suis désolée. Mais sinon, voilà, Xavier Dolan a vraiment fait une bonne adaptation. Il a repris tous les éléments, il les a seulement déplacés, notamment avec quand on apprend cette vérité sur Francis, il les a seulement mis donc dans cette fameuse scène. Donc voilà, mais sinon, comme je vous dis, voilà, j'ai autant apprécié la pièce de théâtre de Michel Marbouja que le film de Xavier Dolan, et il a vraiment été fidèle, donc voilà, je vais pas me répéter. Donc voilà pour Tom à la ferme, oui, j'ai l'impression de faire mon deuil. Voilà, j'ai terminé de la lire, bon bah, comme dit ma mère, bah tu peux la relire. Non, je vais pas la relire, heureusement j'ai le film. Donc voilà, donc oui, j'ai tout dit, je suis désolée, je voulais pas voir mes anti-sèches, mais je voulais vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de vous dire, voilà, définitivement, toutes les différences entre la pièce et le film, donc je suis désolée, voilà, j'ai lu mes anti-sèches. Donc voilà, bon bah je vais lâcher mon petit Tom. Donc ça c'était ma précédente lecture, donc la lecture que j'ai terminée.
Donc ma prochaine lecture, ça va être donc le roman de Tom Rob Smith, La Ferme. Donc comme je vous expliquais, Xavier Dolan retravaille, donc bien évidemment hein, j'ai repris le marque-page. Donc oui, vous allez dire je triche, c'est pas bien tout ça, parce que normalement c'est ma lecture de janvier, donc pour le challenge, un mois une consigne, mais voilà, comme il est assez... Pourtant, bon, comme je vous expliquais, il a l'air quand même de se lire vite, après peut-être que... Enfin, c'est peut-être un peu bizarre que je dise ça, enfin, pas bizarre, mais ironique, sachant que je lis assez lentement, mais je trouve qu'il y a des chapitres qui sont très courts, regardez comme là, vous voyez, mais donc voilà, je préfère bien prendre mon temps et je vais commencer là, dès la semaine prochaine, ça sera ma lecture de la semaine, et voilà, je pense que je vais prendre mon temps, et puis je pense que ça se trouve, je l'aurai fini fin janvier, et donc ça aura été bien, bel et bien ma lecture de janvier entre guillemets. Donc voilà, ma prochaine lecture, donc c'est le roman de Tom Rob Smith, La Ferme, donc je vous ai remontré pour le plaisir. Donc voilà, ça sera mon marque-page. Et après, je me disais, j'aimerais bien quand même avoir une lecture du dimanche. Alors je me disais, qu'est-ce que je vais lire? Parce que je voulais pas, comme je venais de lire quand même une pièce, oui certes, il y a des moments drôles, mais quand même une pièce assez avec des moments, voilà, enfin, durs, qui a quand même voilà, une part de tragique. Là, La Ferme, ça va être pareil, c'est quand même un thriller, tout ça. Je voulais vraiment une lecture légère, mais pas trop longue, mais pas trop courte non plus. Alors je me dis qu'est-ce que je vais lire, parce que vraiment je me disais je pourrais en profiter pour lire les interviews de Xavier Dolan, mais vraiment je fais une diète, ça me disait rien. Et finalement je cherchais, je regardais toute ma grande palle, et là comme s'il m'appelait, il m'a dit voilà, lis-moi. Et donc je vais lire, oui j'ai oublié de vous présenter ma lecture en cours, mais bon c'est pas grave, je vais vous le présenter après. Donc ma lecture du dimanche, ça sera donc le roman de Anna Galvada, L'échappée belle. Donc voilà, je l'ai à l'édition France Loisirs, le livre Piment, collection Piment. Donc comme ils disent, hein, L'échappée belle est un récit inédit. Anna Galvada l'offre en exclusivité au seul adhérent de France Loisirs. Voilà, je l'avais récupéré, c'est une amie qui me l'avait donné. Parce que voilà, je lui avais donné je sais plus quoi, et puis pour me remercier, elle m'avait dit viens à la maison, voilà, j'ai des livres que j'aimerais me débarrasser, tout ça, et donc j'avais lu le résumé, ça m'avait plu, puis je suis contente, c'est vrai que elle est belle la couverture, de toute façon j'ai toujours aimé les couvertures donc des livres de la collection Piment de France Loisirs. Puis même je trouve qu'on retrouve un peu la campagne, voilà, il y a des vaches, tout ça, enfin, bon, bref, la campagne, la ferme, et donc sur le coup